Donc c'est en cela où on vous dit qu'avant de dormir, il faut constamment prier. Il faut prier, il faut lier les esprits qui se cachent dans l'obscurité pour qu'on ne puisse pas vous attaquer. C'est en cela où, comme j'ai lu au début, dans Psaume 91, versets 5 à 6, il est dit, tu ne craindras ni les terreurs des démons vampires de la nuit. Donc, pourquoi on dit ici, tu ne craindras ni les terreurs des démons vampires de la nuit? Tout simplement, on s'adresse à ceux qui avaient accepté le verbe de l'Oba, à ceux qui avaient accepté l'initiation du verbe. Donc, parce que avant d'accepter l'initiation du verbe, avant d'accepter le marché selon le verbe de l'Oba, ces gens étaient en proie à ces démons-là, étaient en proie aux succubes, aux incubes, aux mamiwata, aux djengu, ainsi de suite, à ces démons vampires, à ces démons mystiques qui les attaquaient la nuit, durant les sommeils, afin de les posséder. Donc vous comprenez ici que quand vous acceptez le verbe, maintenant le verbe vous protège. Au moment de dormir, vous allez prier. Donc, vous allez confesser vos péchés durant la journée, ainsi de suite. Et c'est là où on vous dit, tu ne craindras ni les terreurs des démons vampires de la nuit, ni les démons de l'épidémie qui volent le jour, ni le démon qui marche dans les ténèbres du sommeil. Qui marche dans les ténèbres du sommeil. Donc, quand ce démon, maintenant, quand vous allez sentir sa présence, premièrement, vous êtes comme paralysé. C'est ce qu'on va souvent appeler la paralysie du sommeil. Vous voyez? La paralysie du sommeil. Donc, vous êtes comme paralysé. Et maintenant, si vous réussissez à sortir de cet état, le lendemain, on dit allez dormir. Vous avez même peur de dormir. Vous avez peur de dormir. Parce qu'à un moment où vous vous couchez, à peine 2 minutes, vous sentez déjà comme une lourdeur qui veut vous enfoncer dans le sommeil. Et vous luttez, vous levez, vous allumez la lumière. Parce que vous voulez. Maintenant, quand ça arrive, quand ces gens d'oppression arrivent et que vous vous réveillez, durant la nuit, allez dans la salle de bain ou dans la cuisine, prenez de l'eau. Bon, déjà vous priez d'abord, et ensuite vous allez dans la salle de bain, dans la cuisine, ou dans la cuisine, vous prenez de l'eau. Vous nettoyez les oreilles, vous voyez, les oreilles, les narines à l'intérieur, l'eau. Vous rincez votre bouche et vos yeux, et vous allez dormir. Pourquoi? Ce n'est pas de la sorcellerie, parce que les oreilles, on vous dit, une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi, donc en secret. Parce que ce que vous venez de subir, ces attaques, vous avez entendu ce qui se passait. Donc vos oreilles ont été contaminées. Donc avec de l'eau maintenant, vous allez nettoyer vos oreilles. Et ça va réveiller la conscience de vos oreilles, ça va nettoyer ce que vous avez entendu par rapport au physique, premièrement. Et maintenant, les yeux, nettoyer les yeux, c'est de nettoyer ce que vos yeux ont assisté par rapport à l'intermédiaire des yeux, de son âme et de l'esprit. Et la bouche maintenant aussi, c'est important. Vous voyez? Donc vous nettoyez les yeux, les oreilles, les narines, parce que vous avez... ça, ce sont des grandes portes d'entrée. Donc, je répète, un démon passa près de moi, tous mes cheveux crépus se hérissèrent, une figure d'un aspect inconnu était devant mes yeux et j'entendis une voix qui murmurait doucement, 2 points. C'est pour cela qu'il faut, il faut constamment être en forme. Il faut prendre le temps de dormir, normalement. Donc, ce n'est pas pour rien que l'homme peut dormir 7 à 8 heures ou 9 heures, 10 heures en fonction des personnes. Donc, ne négligez pas le sommeil. Quand vous coupez le sommeil à chaque fois, des fois, quand vous faites beaucoup de rêves et que vous vous réveillez tôt, vous avez les maux de tête. Vous avez les maux de tête quand vous vous réveillez brusquement. Ou vous vous réveillez tôt, vous avez les maux de tête parce que votre cerveau n'est pas assez reposé. Il y a un temps de repos. Et c'est très important. Votre corps doit être prêt pour se défendre lors des attaques mystiques. C'est pour ça qu'il faut dormir. Il faut beaucoup dormir. Et en dormant, ça renouvelle, en gros, ça redonne la force à vos cellules. Est-ce que vous comprenez? Donc, premièrement, avant d'aller dormir, il faut d'abord prier. Donc, vous acceptez d'abord le verbe et vous priez, vous fermez toutes les portes d'entrée depuis le matin que vous êtes levé. Tout ce que vous avez fait, que ce soit en pensée, en parole ou bien que même des choses que vous ne voyez plus, vous fermez les portes. C'est très important. Donc, vous fermez les portes, donc vous priez et vous liez les démons qui se tapissent dans l'ombre, les démons occultes, parce qu'il existe plusieurs espèces et sortes de démons. Des démons qui vont venir s'asseoir sur vous
Donc, premièrement, retenez cela, il y a des démons qui vont s'asseoir sur vous pour vous empêcher de vous lever. Donc, pour vous enfoncer dans l'obscurité, c'est parce que, premièrement, votre corps physique est faible dans la journée. Donc, vous êtes trop épuisé, vous n'êtes pas assez reposé. Donc, vous sentez l'oppression. Et certains médecins vont vous dire, non, ce sont seulement les muscles qui sont fatigués, donc vous vous sentez lourd. Non, ce n'est pas seulement ça. Donc, le but de ce soir, d'aujourd'hui, de l'enseignement, c'est faites très attention. Ne négligez pas votre corps, la conscience de vos corps, de votre âme, de votre esprit. C'est très important. Avant de dormir, il faut prier. Quand vous vous levez, il faut prier. C'est important, ne négligez pas la prière. La prière, c'est la conversation avec le spirituel. Parce qu'il y a des rigolos qui disent, oh, en Afrique ancestrale, les Noirs ne priaient pas. Prier, c'est la soumission. N'importe quoi. Prier, c'est la conversation. Il faut prier, c'est la conversation. C'est comme si vous avez une langue. Vous êtes né peut-être dans tel pays ou en Afrique. Vous avez votre langue maternelle. On va dire paternelle ou maternelle. Et vous faites des années, vous ne parlez pas votre langue. Puis vous ne parlez pas votre langue, vous ne parlez pas votre langue, mais à un moment donné, vous n'allez plus savoir comment parler votre langue. Vous n'allez plus savoir comment parler votre langue. Or, la prière, c'est quoi? C'est pour vous préparer continuellement. C'est mettre un bouclier, c'est pour vous enlever l'influence de la négation, de la chair, l'influence des gens du dehors, de l'extérieur. Pour ne plus subir les attaques, il faut prier, il faut accepter le verbe. Il faut marcher selon le verbe. Il faut lire Bible. Kalatambale. C'est Bible. Il faut lire. Ayez une bonne vie, une vie sainte. Saine. Dans la journée. Abstenez-vous des mauvaises pensées, des mauvais désirs, des pulsions bizarres. Pour que la porte de votre corps puisse se fermer. Avant de dormir, il faut prier, c'est important. Vous priez l'Oba seul. C'est l'Oba seul qu'on prie. On va pas, vous ne priez pas les entités. On prie l'Oba seul.